À deux. 8 mai 1945, il y a 80 ans, depuis le 25 août 1944, Paris est redevenu la capitale de la France. La presque totalité de notre pays et de l'Empire a été libérée. Restent les poches de l'Orient et de Saint-Nazaire. L'Indochine est encore sous l'occupation japonaise. Les Alliés dans les troupes françaises occupent l'Allemagne nazie. À Berlin, le maréchal Wilhelm Keitel signe l'acte définitif de capitulation devant les représentants des vainqueurs. Le maréchal soviétique Georgi Zhukov, le maréchal de l'air britannique Arthur Tedder, le général américain Karl Spaatz et le général Jean de Lattre de Tassigny, futur maréchal de France. À Paris, le même jour, le général de Gaulle déclare « La guerre est gagnée. Voici la victoire. C'est la victoire des Nations Unies et c'est la victoire de la France. » Prisonniers de guerre, déportés, déplacés, STO, exilés, réfugiés et malgré nous, commencent à rejoindre leur foyer. L'horreur des camps de concentration et d'extermination nazis, ainsi que de la Shoah, apparaît au grand jour. L'heure est au bilan et à la reconstruction. Les mémoires s'affrontent déjà pour le pouvoir sous fond de légitimité et de lutte politique. L'épuration accentue les clivages. Au niveau mondial, un nouvel ordre se met déjà en place. Saluons aujourd'hui tous les Françaises et les Français, héros et anonymes et métropoles de l'Empire, qui ont souffert et donné leur vie, pour que la France se relève et recouvre sa gloire. N'oublions pas les soldats alliés, les forces françaises libres, les résistants de toute obédience et les nombreux étrangers qui ont contribué à sa libération, pour que le pays des Lumières reprenne sa place dans le concert des nations. N'oublions pas les souffrances des familles dont les enfants et les parents ont disparu dans la tourmente de la guerre, celles des populations civiles déplacées, déportées, celles des victimes collatérales des combats, des bombardements, celles des victimes de représailles et de multiples sévices du fait de leur origine ou de leur couleur de peau. Mobilisons-nous comme nous l'avons fait tout au long des mois passés pour transmettre aux jeunes générations la mémoire de cette période douloureuse, ainsi que celle de tous ceux qui ont souffert, combattu, résisté et donné leur vie pour notre pays. Ils ont été le levain de ce redressement et de ce renouveau. Dans le contexte actuel, restons très vigilants, entretenons esprit de défense et de résilience, soutenons nos armées. Rappelons-nous les propos de Winston Churchill en 1948, 3 ans seulement après le 8 mai 1945. Ceux qui ne parviennent pas à tirer les leçons de l'histoire sont condamnés à la répéter. Vive la France, vive nos armées. Nous déposons cette gerbe au nom de la municipalité aux victimes de la Seconde Guerre mondiale. Puis si elle n'est pas rapide, on entendra la Marseillaise. Toujours pris un peu d'avance sur ça. Mesdames, Messieurs les représentants de l'UNC, du corps des sapeurs-pompiers, du cercle Saint-Louis, chers collègues du conseil municipal des jeunes, du conseil municipal des adultes, chers amis des associations, monsieur le principal du collège, merci aux musiciens de Musicalistes de nous accompagner. Le 24 novembre 2024, donc l'an dernier, nous commémorions ensemble les 80 ans de la libération d'Algrange. Je rappelais qu'aujourd'hui, nous avons la liberté de nous réunir, de parler, de circuler où bon nous semble. Je rappelais aussi que tous les Algrangeois n'étaient pas résignés à subir le régime nazi. De Londres, le 18 juin 1940, le général de Gaulle lançait son appel aux Français. En Moselle, des groupes de résistance s'organisaient. Nous ne pouvons dissocier l'avancée des troupes alliées
de ces femmes et ces hommes, ces résistants qui avaient pris les armes contre les nazis. Ils furent terriblement efficaces et avaient affaibli l'armée allemande. Il y a 80 ans, non seulement Algrange était libéré, mais la Moselle en avait fini avec l'annexion. Nous redevenions un département français. La liberté, la paix, c'est bien si précieux, mais si fragile, toujours à la merci de la folie des hommes ou de leur soif de pouvoir. Les actualités nous montrent que les armes continuent à tuer, à massacrer. Ce matin, devant le monument aux morts pour la France, nous honorons toutes celles et tous ceux qui ont donné leur vie pour notre pays. Nous leur exprimons notre gratitude. Pour eux, refusons les idées de rejet des autres, de rejet des différences, l'application de ces idées qui a vu des millions de morts dans les camps de concentration. À Algrange, nous avons l'habitude de bien vivre ensemble. Cette habitude venue du travail dans les mines, dans les usines, que nous perpétuons tous les jours grâce à l'activité de nombreuses associations qui sont le cœur de notre cité. Que notre présence ici, ce matin, porte un message d'espoir pour que plus jamais nous ne connaissions les affres d'une guerre. Vive la France, vive la République.